En rentrant chez elle après le travail, une femme a entendu son fils appeler la baby-sitter maman. Elle a donc décidé de passer plus de temps avec son fils. Un jour, l'enfant jouait une pièce de théâtre à l'école et elle avait une réunion importante au même moment. Son choix n'a pas été facile. Angelina a enlevé son manteau et jeté son sac à main par terre après avoir fermé la porte d'entrée. Elle était fatiguée de sa longue journée de travail, au cours de laquelle elle a fait un double horaire. Elle n'était pas obligée de le faire, mais sa direction remarquait toujours les personnes qui restaient et travaillaient plus longtemps ou faisaient des heures supplémentaires. Angelina espérait impressionner son patron, CIST. Pourquoi elle est restée tous les jours. Malheureusement, ce choix signifiait qu'elle était toujours fatiguée et qu'elle ne passait pas assez de temps avec son fils, Arthur. Mais maintenant qu'elle est rentrée à la maison à l'heure du coucher, elle espère pouvoir lui lire une histoire avant d'aller dans sa chambre. Mais la baby-sitter, Rosie, était déjà en train de le faire. Elle lisait à Arthur l'un des livres pour enfants préférés d'Angelina, alors elle est restée dehors et a écouté. Petit lama, ne sais-tu pas que maman lama t'aime tant ? Maman lama est toujours près de toi, même si elle n'est pas là, lit Rosie d'une voix enfantine, captivant Arthur. C'était une adorable adolescente du quartier qui ne demandait pas grand-chose et qui travaillait pour eux depuis des années. Rosie était là lorsque le mari d'Angelina les a abandonnés, et elle a dû accepter 2 emplois pour survivre. À un moment donné, l'un d'eux lui a réussi, et elle a donc quitté l'autre pour prendre plus de responsabilités dans son emploi actuel, ce qui l'a obligée à travailler tout autant. Mais tout cela était pour son enfant, et elle s'en accommodait jusqu'à ce qu'elle entende quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Si maman n'est pas toujours là, cela veut dire que tu es ma maman, n'est-ce pas, Rosie ? A demandé Arthur d'une voix endormie. Ce qui a fait rire la baby-sitter. Angelina a eu le cœur brisé en entendant ces mots. Non, Artie. Ta mère travaille, CIST tout. Parfois, les mamans doivent travailler tellement qu'elles ne peuvent pas être là tout le temps. Mais CIST toujours ta maman. Je suis juste ton amie, a expliqué Rosie au petit garçon en utilisant son surnom et en adoptant un ton doux. Angelina a apprécié les paroles de Rosie, mais elle avait encore le cœur brisé. Elle est allée dans sa chambre, ne voulant pas les déranger, et s'est assise sur son lit dans l'obscurité, réfléchissant à sa vie. Ces dernières années, elle avait passé plus de temps à travailler qu'à élever son fils, et il était donc logique qu'il pense que Rosie était sa maman. Ses larmes menaçaient de couler, mais elle a entendu Rosie sortir de la chambre d'Arthur et est allée la voir. « Oh, Madame Finnegan, je ne vous ai pas entendu entrer, » dit-elle, un peu surprise. Ensuite, elle est allée chercher son sac sur le canapé du salon. Ne t'inquiète pas, je ne voulais pas t'interrompre. Je ne voulais pas interrompre l'histoire à l'heure du coucher. Je t'enverrai demain l'argent de la semaine ma chérie. Merci beaucoup, dit Angelina, n'osant pas lui dire qu'elle avait entendu le commentaire de son fils. Merci, Madame Finnegan. À demain, dit Rosie en lui faisant un signe de la main et en refermant la porte derrière elle. Une fois qu'elle est partie, Angelina est retournée dans sa chambre et a fini par pleurer. Cependant, au matin, elle avait décidé de rendre sa vie meilleure. Elle est allée voir son patron, a réduit ses heures de travail et a commencé à passer beaucoup plus de temps avec Arthur, qui s'épanouissait maintenant qu'il avait l'attention de sa mère.
Rosie n'avait plus besoin de venir aussi souvent parce qu'Arthur avait école, et Angelina avait enfin le temps d'aller le chercher. La baby-sitter manque à Arthur, mais être avec sa mère, c'était mieux, surtout parce qu'Angelina a promis d'assister à une pièce de théâtre de l'école, dans laquelle il joue le rôle principal. C'était la première fois qu'Angelina avait le temps de le faire, et le petit était impatient. Malheureusement, le matin de la pièce, le patron d'Angelina est venu dans son bureau. Les cadres de l'entreprise viennent aujourd'hui. J'ai besoin que tu leur présentes le projet, et si tout se passe bien, tu auras une promotion, a-t-il dit avant de partir, sans lui laisser le temps de dire un mot. Angelina ne savait pas quoi faire. Elle avait promis d'assister à la pièce, et ses présentations étaient connues pour prendre beaucoup de temps. Pourtant, une promotion signifierait plus d'avantages et de l'argent pour l'université d'Arthur. Elle ne pouvait pas laisser passer l'occasion. Elle a suivi son patron jusqu'à la salle de conférence, transpirant à travers son chemisier, et a commencé à organiser la présentation aussi rapidement que possible. Comme prévu, les cadres ont pris leur temps pour arriver et ont trop bavardé avant qu'Angelina ne soit autorisée à commencer. Mais une fois qu'elle a commencé, elle a passé en revue tous les points, aussi vite que possible. Elle espérait pouvoir s'enfuir une fois qu'elle aurait terminé, mais les cadres avaient des questions et des commentaires à formuler. Elle y a répondu du mieux qu'elle a pu, avec l'aide occasionnelle de son patron. À un moment donné, un cadre a remarqué qu'elle regardait aussi sa montre. Une femme âgée et élégante lui a demandé en haussant les sourcils, « Y a-t-il un autre endroit où vous devez être, Madame Finnegan ?» « En fait. Oui », répond Angelina, malgré elle. « Mon fils joue une pièce de théâtre et j'ai promis d'y assister. Son père nous a abandonnés et j'ai passé beaucoup trop de temps à ne pas être présente parce que je travaillais. Je vous remercie donc pour le temps que vous m'avez accordé. J'espère que vous me donnerez bientôt votre avis. Au revoir. Elle s'est précipitée hors de la salle de conférence vers son bureau, sans remarquer les expressions choquées ou les mâchoires baissées des cadres. Elle a pris son sac à main, a couru sur ses talons jusqu'à l'ascenseur et s'est rendue aussi vite que possible à l'école primaire de sa ville de l'Indiana sans enfreindre la loi. Par chance, il restait une place au premier rang dans la petite salle de cinéma et elle s'est assise, prête à encourager son enfant. Lorsqu'Arthur est sorti, ses yeux se sont portés sur elle. Son sourire était éclatant, et son visage rougi indiquait le bonheur. Angelina lui rendit l'appareil en lui faisant signe de la main et en l'encourageant. Elle pourrait perdre son emploi demain, mais elle ne regretterait jamais sa décision de partir. La pièce s'est très bien déroulée et elle a emmené son fils à sa pizzeria préférée ce soir-là, où ils ont mangé, ri et passé un bon moment ensemble. Le lendemain, Angelina s'est préparée au pire. Elle a retenu son souffle en entrant dans le bureau, s'attendant à ce que ce soit son dernier jour. Mais à sa grande surprise, elle a appris plus tard qu'elle allait être promue. La femme qui avait haussé les sourcils à l'égard d'Angelina était la grande patronne, Madame Rosenberg, qui était elle aussi une mère célibataire lorsqu'elle a fondé l'entreprise et qui savait ce que c'était que d'être dans la position d'Angelina. Angelina finit par obtenir une place au service de Madame Rosenberg, et son salaire a permis à sa famille de 2 personnes de ne jamais avoir à se soucier de l'argent. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Travailler dur est important, mais passer du temps avec ses enfants l'est tout autant.
La vie est une question d'équilibre, alors trouvez un moyen de gagner votre vie sans compromettre votre vie de famille. Tenez toujours vos promesses. Angelina a promis à son enfant qu'elle serait là pour sa pièce de théâtre, et bien qu'elle ait eu une réunion, elle a tenu sa promesse. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.